Aujourd'hui, on va encore parler de nos députés de gauche du nouveau Front Populaire. Et on va commencer par Sébastien Delogu, qui se plaint. Et il pleure. Et il va se plaindre chez la police, qu'il insulte tous les jours et qu'il menace. Oh. Bah alors, on est député de gauche et on pleure chez la police. Et donc c'est Police et Réalité qui partagent quand le député LFI Sébastien Delogu a besoin de la police. Sébastien Delogu qui dit « Il est 23 h, deuxième plainte déposée aujourd'hui. Vos menaces de mort, diffamation et insultes sont dans les mains de la justice. » Bah alors on va chez la police? C'est-à-dire que le lundi, il dit qu'il faut démanteler la police, que c'est des merdes, etc. Et le mardi, il va se plaindre à la police pour qu'on le protège. Oh... Bon bah même la nuit je suis au commissariat. Je suis encore venu porter plainte. Alors, je rappelle aussi que Sébastien Delogu est dans une shitstorm actuellement parce qu'il y a eu une révélation que vous avez sûrement vu passer. J'ai fait une vidéo dessus. Est-ce que vous vous souvenez de Maeva Genam qui faisait des vidéos sur TikTok pour promouvoir le nouveau Front Populaire avec Sébastien Delogu? Eh bien en fait, c'était en échange d'un visa pour l'Algérie que lui avait promis Sébastien Delogu. Bah alors Sébastien, on fait du chantage au visa et après on se plaint de la police. Oh. Mais vraiment, mais quel serpillère ce mec. Quel serpillère. Bon. Là, c'est Thomas Porte qui dit Souley El Khalfaoui, 19 ans, a été tué par un policier en 2021. Et je précise, après un refus d'obtempérer, donc notre cher Souley El Khalfaoui est un délinquant, d'accord? Parce qu'en fait, un député de gauche, pour trouver un crime qui vont dans leur sens, ils doivent remonter jusqu'à 3-4 ans. Alors qu'un mec de droite, pour avoir un crime qui va dans son sens, il doit remonter jusque... Bah, il est quelle heure là? Il est 10h52, bah je pense qu'à 10h50, il y a un mec qui est mort, voilà. Mais c'est la faute de l'extrême droite, c'est le danger absolu, d'accord? Et du coup, ça je l'ai déjà dit, sa famille a découvert en regardant la télé que le policier qui fait du BMX a participé à la cérémonie d'ouverture des JO. L'horreur absolue. Le mec te parle d'horreur absolue avec ce qui se passe à Southport et au Bangladesh actuellement. Et pour Thomas Porte, l'horreur absolue, c'est qu'il y a un policier qui a battu un criminel qui participe à la cérémonie d'ouverture des JO 4 ans après. Voilà. Et du coup, il se prend une note de la communauté. Le policier mis en cause n'est ni mis en examen, ni placé sous le statut de témoin assisté et demeure présumé innocent. L'enquête a d'abord été classée sans suite pour légitime défense, puis réouverte sur insistance de la famille. Donc en fait, même en remontant de 4 ans, ce que vous remontez, c'est de la fake news en fait. Vous êtes des serpillères humaines, mais vraiment, hein. Là, c'est l'association Utopia 56 et Droit au logement qui ont installé un campement de migrants et de sans-abri devant les anneaux des JO de la place de la Bastille. Ah, attendez, c'est caché par des droits d'auteur. On veut de l'argent, mais on veut pas travailler, et on veut des papiers. Ok. Et du coup, quelques heures après, la police évacue ce camp de réfugiés installé plus tôt par Utopia 56 sur la place de la Bastille. Et je vous épargne les innombrables députés de gauche qui ont dit que c'était un scandale, l'horreur absolue, on n'a jamais vu un niveau de violence pareil, etc. Pendant qu'il y en a qui sont découpés en morceaux au Bangladesh et à Southport, d'accord? Mais quelle horreur, regardez, le policier déplace une tente vide. Mais quelle violence! Je n'ai jamais vu ça, je vais tomber dans les pommes!
Et en arrière-plan, il y a un panneau droit au logement. Alors tu sais qui c'est qui a droit au logement aussi? C'est les Français qui dorment par terre dans la rue. Je pense que les Français aussi, ils ont droit au logement, non? Non, 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 ok. Et pendant ce temps, là, si je clique sur Bangladesh, j'ai plus de chaîne YouTube. Parce que ça continue de circuler sur les réseaux, parce qu'il y a tous les médias indépendants qui partagent, mais aucun média majeur, pas de BFM TV, de CNews, etc. Parce que CNews, à cause de l'ARCOM, se sont oméga gauchisés. Là, ça fait 3 semaines, CNews ne parle que de trucs genre les Jeux Olympiques, oh il fait chaud, trucs comme ça. Et personne ne parle du Bangladesh. Alors il y a des images, des vidéos de mecs pendus avec des membres en moins. Ouais, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut parler du Bangladesh si possible? Ou tout le monde s'en fout? Parce que ça commence à me faire chier aussi ça. Hein. Il se passe un truc de fou furieux au Bangladesh. Quand est-ce qu'on parle du Bangladesh? Plutôt que de parler, regardez la violence, oh, il déplace une tente vide, quelle horreur, l'horreur absolue, hein. Franchement, je ne le supporte plus. Mais quelle ignominie de parler d'horreur absolue. Je ne le supporte plus. Là, c'est le Parisien qui fait de la fake news, j'ai voulu mettre une note de la communauté. Malheureusement, j'ai mis tellement de notes de la communauté alors qu'il est seulement 11 h que j'ai dépassé la limite maximum et je ne peux plus débunk que les médias de gauche. Et donc... Le Parisien, qui explique le taux du livret A bloqué à 3%, a fait perdre jusqu'à 260 € à chaque Français. Parce que le Parisien étant un média de gauche, son objectif c'est de t'expliquer qu'il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon et que tout ce que fait le gouvernement Macron, ça ruine les Français. Le problème c'est que en bons gauchistes qu'ils sont, ils n'ont absolument aucune notion d'économie, aucune connaissance en économie, ils ne savent absolument pas comment marche l'économie. Et du coup, on va aller débunk en direct. Alors ça, c'est le taux du livret A au cours du temps. Alors depuis 2023, le taux, il est à 3%. Et les années d'avant, c'était 2, 1, 0,5. En dessous de 1, en dessous de 1, en dessous de 1, 1, 1,25, 1,75, 2 et quelques, 2, 1, 1, 1, 2, là c'était 4, mais c'était pendant la crise économique qu'il y a eu en 2006 ou 2008, je sais plus. J'avais 10 ans, donc ils m'en voulaient pas. Et après, ok, là c'était au-dessus de 3%, mais c'était en 1998. Donc, le livret à 3%, c'est beaucoup. On gagne de l'argent. On ne perd pas d'argent. Arrêtez de raconter de la merde, s'il vous plaît, le Parisien. Si Bruno Le Maire a bloqué le livret à 3%, c'est justement pour que les Français gagnent de l'argent. Parce que sinon, le taux, il baisse. D'accord? À 2%. Et on perd de l'argent. Là, ça me trouve le derrière de le dire, mais grâce à Bruno Le Maire, on gagne plus d'argent avec le livret A. Après, ça ne change pas le fait que Bruno Le Maire a ruiné l'économie, etc., qu'il nous a pris du pognon un peu partout, mais en ce qui concerne le livret A, on gagne de l'argent. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes des menteurs. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!